Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur le mois d'avril, mais j'avais pas envie de faire un tirage sur le mois d'avril complet. Je voulais faire un tirage par quinzaine. Donc j'essaierai de me tenir à vous faire ça pour, voilà, pour couper un peu le mois en deux, pour voir un peu plus les énergies du mois qui arrive. Voilà, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de faire comme ça. Donc on va commencer par forcément la première quinzaine du mois d'avril 2023. Donc on va regarder un petit peu déjà avec une carte message pour nous donner un petit peu une idée de ce qui nous attend pour cette première quinzaine du mois d'avril 2023. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Et que vous ressentez aussi les énergies de ce printemps, de ce renouveau qui arrive. Alors, un message pour la première quinzaine du mois d'avril. Hop, je mets ça là. Et nous avons ici, alors pas que je dise non plus de travers, c'est Ridwen. Donc on nous parle d'inspiration, de créativité, de transformation et de renaissance. Ça va bien avec ce début de printemps, en tout cas, avec cette carte, donc avec le fait de se sentir inspiré. On a la créativité qui arrive. Pour moi, le 29, tout d'un coup, ça me fait penser au symbole juste avant le 30, comme un peu le 10 ou le 20, où on arrive à une concrétisation, à quelque chose de plus palpable, où on arrive au bout de quelque chose. Ensuite, c'est avec là, on arrive sur le 11, qui est un chiffre maître, donc qui est quand même de bon augure également. En tout cas, voilà, on nous invite à laisser ressortir donc notre créativité, à laisser renaître aussi peut-être les choses en nous, laisser renaître cette créativité, cette inspiration, et puis de transformer un petit peu les choses ou de nous-mêmes nous transformer. Alors, je vais commencer, je ferai des petits tableaux ou des par 3 ou par 5 cartes, je vais voir. J'ai mis plusieurs cartes avec moi, on va voir un petit peu ce que ça dit. En tout cas, je vais commencer par un Lenormand, avec déjà une carte qui saute. Le bateau, donc il y a en tout cas un mouvement lent qui chemine. Donc peut-être avec un petit peu tout ce qui se passe. Donc on nous parle quand même de mouvement, mais avec lenteur. On peut nous parler de déplacement ou de quelqu'un qui se déplace également. Alors, pour la première quinzaine du mois d'avril 2023. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. La tour. Alors, plusieurs choses avec la tour. On peut nous parler, donc évidemment, de solitude, de prise de hauteur. On peut nous parler également d'un bâtiment administratif. Donc, peut-être que c'est le palais à la capitale. Peut-être du mouvement par rapport à ça. On voit que ça bouge quand même pas mal. Donc, ce serait bien que ça bouge plus en notre faveur. Alors, à la coupe. On a la lune. Ah, et le cœur. Tiens donc. C'est étonnant. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui nous touchent. Qui touchent les gens. Mais je pense que c'est lié à des choses qui ne sont pas encore dites. Hein. Avec la lune, on est encore dans l'ombre. Alors, à prendre avec des pincettes, évidemment, en voyance. Hein, la lune peut nous parler donc de cycle d'un mois. Et des choses qui peut-être qui pourraient ressortir sur le mois d'après. Donc, à voir sur le mois de mai ce que ça peut nous dire. Je pense que c'est des choses qui vont ressortir, vous voyez, avec les finances, parce qu'avec l'ours, on nous parle de vie matérielle et financière, des choix à faire à ce niveau-là, et il y aura encore des choses qui arriveront, je pense, d'ici le mois de mai. Et là, on a le bateau, de nouveau, qui revient avec le jardin. Donc, il y a peut-être des choses par rapport à des événements extérieurs qui avancent. Donc, les événements extérieurs, c'est un petit peu tout ce qui se passe avec les manifestations. On l'a vu avec cette grande piscine aussi. Donc, ça peut être ça aussi, le jardin. En tout cas, il y a du remous. Alors, on va faire donc un petit tableau en 9 cartes déjà avec le Lenormand. Pour voir un petit peu les énergies de la première quinzaine d'avril 2023.
Ben voilà, elle a voulu se placer toute seule celle-là. Je recouvrirai au besoin et comme je vous disais, on regardera avec d'autres jeux pour avoir d'autres informations par rapport à tout ça. Hop. On est parti. Voilà, comme ça vous verrez bien toutes les cartes. Ah ben voilà, chat dans la gorge. Nous avons le chien au centre du tirage. Donc le chien nous parle d'une personne loyale, fidèle, en qui on peut avoir confiance. Sur ce jeu, il y a un anneau qui apparaît, donc peut-être un engagement avec une personne de confiance. On a l'ours qui ressort. Alors, bon, on va extrapoler un petit peu parce que l'ours peut également parler du patron. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tant que salarié, on peut nous parler d'un patron, mais on va voir un peu plus loin. Peut-être qu'on a besoin aussi d'être rassuré par une personne de confiance. La maison, donc ça peut toucher les foyers. Ah, on a le trèfle, donc une opportunité, un gain. Le bouquet. Alors, le bouquet peut symboliser le printemps, mais l'épanouissement aussi. Donc, peut-être que on pourrait avoir, grâce à une personne de confiance, un épanouissement au sein des foyers ou une plus grande stabilité aussi. Mais en tout cas, ça concerne clairement la vie matérielle et financière. On voit la cigogne. Alors, la cigogne ici peut nous parler de projet en gestation par rapport au foyer. Donc, il y a peut-être cette personne-là qui est en train de voir un petit peu comment elle peut faire évoluer. On peut nous parler d'évolution avec la cigogne. Comment on va faire évoluer justement cette vie matérielle et financière sur le printemps. On a une femme qui apparaît ici. Cette femme qui regarde l'ours. Donc ça peut être une femme au niveau du pouvoir, hein, ou pas forcément, parce que bon, là on pourrait nous parler d'une femme de confiance. Hein. Il y aura des choix à faire, des décisions qui seront prises, normalement qui seraient au bénéfice des foyers. Et on a l'encre. L'encre qui nous parle de lien, mais qui nous parle aussi d'ancrage et de stabilité, donc quelque chose quand même vu sur du long terme. Donc déjà pour cette première quinzaine, pour en tout cas certaines personnes, là on pourrait avoir un peu plus de stabilité. Je pense qu'il y a, si on regarde différemment, peut-être une élévation ou quelqu'un qui, entre guillemets, déménage. Il y a une évolution pour une personne ici qui peut peut-être permettre au foyer de se stabiliser. En tout cas, il y a un choix à faire pour une femme, peut-être en lien, alors je ne peux pas dire si vraiment c'est elle qui est cette femme de confiance, mais ça peut. En tout cas, c'est une femme qui pourra apporter quelque chose de nouveau également. On va voir là sur les chemins. Ce que ça peut nous donner comme indication supplémentaire sur la carte des chemins. On a les nuages. Donc, il y a quand même des choses liées à des doutes, à des flous, à des questionnements. Donc, il y a un choix à faire sur ce qui se passe actuellement par rapport à la vie matérielle et financière. Donc, je pense que ça va être lié aux questions de pouvoir d'achat parce qu'on a, avec cette carte-là du trèfle, donc on a ce côté opportunité, gain qui peut arriver. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir une amélioration quelconque sur ce domaine-là. Je vais remettre quand même une carte sur les nuages. Et on a la santé qui ressort également. Donc l'arbre qui nous parle également d'enracinement, d'ancrage. Mais là, c'est possible que ce soit lié aussi au domaine de la santé. Qu'il y ait un meilleur ancrage. Alors là, avec ces deux cartes-là, sur le côté santé-bien-être, il y a quelque chose qui pourrait ressortir au niveau de la santé sur des questions respiratoires. Donc là, il y a peut-être une évolution ou une augmentation, parce que là, l'évolution, donc quelque chose qui monte et qui augmente. Quelque chose qui augmente peut-être dans ce niveau-là. Dans ce niveau-là, c'était pas français, mais vous avez compris.
Je vais remettre une carte sur chacune. Je vais commencer par la cigogne, là. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette cigogne? Parce que la cigogne qui parle de grossesse, de projet en gestation. Donc, qu'est-ce que cette cigogne va nous apporter sur les foyers? Ah, on va avoir une solution. Donc, il pourrait y avoir la résolution d'un problème concernant déjà ses soucis au niveau respiratoire. Et sur la maison, bien, on va peut-être passer à autre chose. Parce que là, j'ai le cercueil. Le cercueil. Ah, bah tiens, il y a peut-être une question avec le cercueil. Mais là, je suis sur la croix, donc plutôt le côté poids, fardeau, chagrin, dans des foyers. Ouais, et ça concerne les enfants. Donc, on a comme deux fois la notion de projet, parce que là, on a une évolution, un projet, quelque chose qui est en gestation. L'enfant, c'est un projet aussi, quelque chose de nouveau, donc à double ici. Mais je pense que peut-être sur ce printemps, il pourrait y avoir quelque chose au niveau des enfants sur l'aspect respiratoire. Mais il y a une opportunité quand même. On va voir ce que c'est un peu plus loin, cette opportunité. La tour. Donc là, on a bien un lien avec un... Ouais, moi, je pense que c'est ça, hein, que c'est lié avec la capitale. Et là, on a quelque chose qui va se présenter, en tout cas sur ce printemps. Vous me direz hein, si vous entendez parler de quelque chose à ce niveau-là. On va regarder avec les 77 pour commencer. Là, pour continuer. Pour voir un petit peu plus loin. Là, je pense que je vais le faire en... Je vais le faire en 3 cartes. Alors, les 77. Pour la première quinzaine d'avril, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai une question de temps. Quelque chose qui arrive. Ça peut être 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est en train de... Comme un compte à rebours. Alors, qu'est-ce que les 77 vont nous dire? Ok, on a l'œil. Bon, je pense qu'on va ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans les foyers. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des maisons. Ça concerne un homme et de nouveau, vous voyez, des projets. Des projets et puis il y aura des discussions face à face. Hein. Mais il y a quand même une certaine défiance, une certaine méfiance. Là, on a un homme. Ah, un homme qui a besoin de prendre des vacances. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a vraiment les idées de combat en fait. Hein. Par rapport à quelque chose qui revient du passé. Donc peut-être des histoires qui ressortent. Et puis vous voyez la carte du coup qui est restée sur la table. On va regarder ça. En 3 cartes, les 77. Et ben on va mettre celle-là. Donc là, on a la notion de nouveau de solitude. Hein, avec cette carte, on tourne en rond, on ne sait pas où on va. Ouais, il y a l'idée du repos, comme si comme si on voudrait arrêter justement se poser peut-être même aussi. Un peu beaucoup. Encore une carte. Merci. Et là, on a un chemin. Donc, ce repos va nous amener à un meilleur chemin, j'ai l'impression. Mais là, on voit qu'il y a quand même cette idée de rond-point, ça tourne en rond, on se sent peut-être seul par rapport à tout ce qui se passe et peut-être qu'on en a un petit peu marre et qu'on a besoin de repos aussi. Hein. Il y a une question à ce niveau-là. Hein. Le lit, c'est ça. Hein. C'est le repos pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Je vais mettre une carte sur chaque et on déblayera au fur et à mesure chaque thème. Ouais, il y a des questions de justice. Justice et équilibre. Non. Non au repos. Oh, c'est étonnant ça. Et là, il y aura des discussions ouvertes. Hein. Peut-être par rapport à des questions de justice. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas posées, peut-être.
Tiens, l'abondance. Est-ce qu'il y aura un retour à l'équilibre sur l'abondance? Parce qu'avec celle-là, yin et yang, ça me fait penser un peu jour et nuit, ombre et lumière. C'est une balance, c'est la carte vraiment aussi qui donc symbolise l'équilibre et la justice, quelque chose de juste. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un retour à cette abondance. Là, c'est un peu la carte du recentrage. Se recentrer sur soi. Mais c'est étonnant, c'est le nom, comme si on ne voulait pas nous laisser nous recentrer. Et là, on a de nouveau la carte du passé qui ressort. Par rapport à quoi, ça? VRP, donc tout ce qui est un peu lié aux négociations et déplacements. Donc là, on est en tout cas sur le bon chemin par rapport à des discussions qui reviennent du passé, des problématiques, hein, certainement, donc qui reviennent, comme on le voit en ce moment. Et ça concerne les VRP, donc tout ce qui est un petit peu lié à ça, aux négociations. Donc l'abondance, ça c'est intéressant, donc pour moi c'est bon, mais je vais regarder de nouveau là. Ah, il y a le labyrinthe, oui, ça fait quand même 2 fois un peu la notion de labyrinthe là. On ne veut pas nous laisser au repos, se recentrer, on veut nous laisser dans un labyrinthe quand même. Hein. J'ai la carte de l'automne, donc alors de 2 choses l'une, ou c'est des questions par rapport à une situation qui traîne depuis l'automne. Mais là, pareil, on va le prendre avec des pincettes, en datation, on nous parle de 3 mois. Mais l'automne, c'est tout ce qui est lié un petit peu aux pertes. Hein. On perd ses feuilles à l'automne. Hein. Donc il y a quand même encore une question de perte. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Il y a quelque chose qui va venir assez rapidement avec l'avion. Qui vient rapidement, donc c'est peut-être ou un déplacement ou lié à des avions aussi. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais nous ici, dans le sud de l'Inde, on a très souvent ces avions Rafale qui passent en rafale aussi. J'ai la carte du printemps qui revient. Donc là, on a vraiment quelque chose au printemps hein, qui arrive. C'est marrant, il n'est pas très explicite sur ce coup-ci. J'aimerais bien savoir pour qui ça va être, pour qui ou pourquoi ça va être cette abondance. Hein. Si c'est pour nous ou si c'est pour là-haut. Pour un homme. Pour un homme. Donc il y a encore des choses dans l'ombre. Donc il y a des choses qui se préparent en douce pour un homme. Hein, parce là on est dans le noir. Hein, c'est un peu comme la carte de la lune tout à l'heure. Hein. On est dans le noir. Ça va évoluer comment? Ouais. Il veut prendre de la distance. Il veut pas dire qu'il s'en va. Ou qu'il se barre. Pour lui, pour aller un petit peu loin, il se réchauffait lui. On va voir avec le Béline, il va être assez... ça rejoint, je trouve, un peu, pour certains points. Voilà, j'ai tout fait tomber comme ça c'est fait. Ça rejoint un petit peu le normand. C'est que je me retrouve un peu coincée. J'ai une étagère qui s'est effondrée. Donc du coup, je suis un peu coincée là, avec mes cartes. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Trafic, ça me fait penser au VRP. J'ai la carte des procès. C'est un peu la carte des épées qu'on a vues tout à l'heure. Et sur campagne santé. Donc, campagne santé, c'est la notion de repos, d'être au vert, justement. Mais il y a la notion de santé aussi ici. Hein. Donc, il y a, j'ai vu passer une vidéo sur des choses qui se dénoncent par rapport au thème de la santé. Donc, il y a des personnes qui portent plainte par rapport à tout ce trafic. Donc, il y a peut-être ça qui est en train de ressortir aussi, ou dont on va entendre encore parler sur cette première quinzaine. Ou qui peuvent démarrer dans cette première quinzaine. Ok, j'ai la carte vol-perte qui est tombée avec les nouvelles. Donc, on va apprendre justement les pertes ou les vols par rapport à certaines choses. Hein. Les mensonges, hein. Ça me fait penser aux mensonges, ça. Donc, on va en entendre parler. On va le savoir, on a quand même quelqu'un qui va porter la nouvelle. Hein.
Donc je sais pas si c'est dans certaines chaînes de... Enfin, pas de politiciens en soi, mais de Philippe O. Et en parlant d'eau, on a l'eau, donc le mouvement. J'aimerais bien avoir un peu d'informations là sur l'eau, ça me... Vu qu'on nous bassine justement avec l'eau en ce moment, qu'il faut économiser, qu'il faut faire attention. Comme si on savait pas que l'eau était précieuse. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils veulent taper dans les nappes phréatiques. Est-ce que j'ai autre chose avec l'eau? Non, donc on nous parle de mouvement ou le bateau qui prend l'eau aussi. Hein. Alors, Monsieur Béline en 3 cartes. Non, je fais pas de coupe parce que comme là j'ai déjà eu 3 cartes qui sont intéressantes et bien tombées, c'est pour ça que je ferai pas de coupe. Si vous posez la question. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, l'infortune. Oui, l'abondance, elle est vraiment pas pour nous. Hein. Je vous parlais de mensonge, on a la trahison. Ouais, le chat noir, il est pas cool pour ça. Et on a la carte des changements. Donc on a des choses qui vont bouger. Un peu comme la carte de la cigogne où on nous parle d'évolution, le bateau où on nous parle de changement. On est encore dans la même notion. Mais j'aimerais bien savoir plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? L'infortune. Bon, sur le feu. Alors, pour moi, là, c'est tout ce qui se passe dans les rues. Vous voyez, il y a un peu le combat de coq. Attendez, est-ce que je pense à quelque chose? Donc, ouais. Alors, avec le feu, avec ce qui se passe en ce moment, parce que ce pourquoi il y a du feu, c'est lié à l'infortune. Et là, à cause justement de ces batailles, on a des choses qui vont ressortir. On a la découverte. Hein. On va apprendre donc du coup des choses. Le hasard. Ouais, mais le hasard par rapport à quoi? Parce que hein, le hasard, c'est un peu vaste et vague en même temps. Le hasard. Campagne santé, de nouveau. Campagne santé. Si quelqu'un fait campagne pour la santé, pense à amitié, on pense à nous. Ouais, bah oui, tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et là, on a la carte du bonheur. C'est drôle quand même. Mais pour qui le bonheur? Ah, stérilité, c'était trop beau. Là, clairement pour moi, donc il y a des choses qui arrivent, hein, qui bougent. Hein. C'est en train de bouger. On a vu qu'en plus avec les astres en ce moment, ça bouge pas mal. Il y a quelque chose qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression que le bonheur, c'est un faux cadeau. Comme si... Ouais, je sais pas, je pense à un faux cadeau. Je vois cette main qui arrive comme ça. Comme si quelqu'un pensait à nous, hein, parce qu'en plus on a la fleur, la pensée, le chien c'est la personne de confiance, mais on pense à nous, j'ai l'impression que c'est un faux cadeau, parce que ça va pas engendrer quelque chose de justement d'abondant. C'est la carte de stérilité, ça. On a la trahison sur les entreprises. Alors, entreprise, ouais, et puis ça va augmenter, ça. Il va y avoir des problèmes, justement, je pense, sur pour des sociétés. Et on a le cloître. Hein. Donc, comme si c'était un petit peu compliqué. Comme s'il y a cette notion un peu d'enfermement. Ça concerne l'argent et l'eau qui s'est retournée. Donc, on a une trahison par rapport à ce qui peut être entrepris aussi, hein, si c'est pas que les entreprises. On voit qu'il y a une augmentation de ça, une augmentation, une évolution aussi de la trahison. Et qu'il y a une augmentation aussi de personnes enfermées. Ça peut être pas ce qui est entrepris actuellement dans les rues. Hein. Parce que le cloître, ça me fait penser à ça, aux gens qui sont enfermés. Hein. Ah bon, c'est pas une vraie abondance. Hein. C'est enfermé. Ah, ouais. Et j'ai l'impression que l'argent se barre. Ouais, je pense qu'il y a de l'argent caché. Je pense qu'il y a de l'argent caché, d'où cette idée d'infortune et de combat pour que ça ressorte. On va voir avec l'oracle G. Parce que lui, s'il veut parler, il veut parler. Alors, Monsieur G, pour la première quinzaine du mois d'avril.
s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'enfant qui ressort. Ah! Et on a le lion. Le lion qui nous parle de courage aussi, hein, de bravoure. Hein. Donc il faut être brave, courageux par rapport aux enfants. Et vous voyez, de nouveau, on a... Oula. Ouais, il va falloir être courageux là. Pour entreprendre des choses liées à la stérilité. Alors la stérilité, j'avais parlé de ça dans un autre tirage. Par rapport à tout ce qui a été... ça, vous voyez. Et là, je vois que ça revient. Ça ressort de nouveau, hein, cette notion-là. Parce que du coup, cigogne enfant, surtout quand on l'a avec le normand, là, on nous parle de grossesse. Mais là, on peut nous parler aussi de projet par rapport aux enfants. Et là, je pense que par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre également que... qui ne pourront pas avoir d'enfants avec cette notion de piqûre. Et ça, j'en avais parlé, il me semble, dans un précédent tirage. Ouais. Puis il y a tellement de choses encore qui ressortent. Alors, Monsieur G, pour la première quinzaine du mois d'avril 2023, qu'est-ce que vous voulez bien nous apprendre? Le coquillage, les vacances, le voyage, l'éloignement aussi. Pour une femme, alors là, c'est pas une jeune femme. L'enfant, tiens donc. Ça vous fait pas penser à un petit couple? Bon, certes, on peut nous parler de personnes brunes ou blondes, hein, mais ça vous fait pas penser à un couple qui va peut-être s'éloigner? Ou peut-être qu'il y a des choses qui s'éloignent, où on veut s'éloigner de problématiques liées aux enfants. C'est quand même pas la première fois que je ressors ce genre de choses. Hein. Il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. Je bois juste un petit peu. Oh. Quand même pas la première fois que ça tombe, ça, cette notion d'argent au loin. On a la carte du printemps qui ressort. Oula. Eh ben, il y en a une qui va y perdre des plumes. Ouais, et il va y perdre sa place. Et à cause d'une autre femme. Ah, la pensée. Je pense qu'il y a une dame, pas toute jeune, là, qui va y perdre gros par rapport à son travail. Parce que là, il y a une autre femme, hein, qui fait tout pour ça, j'ai l'impression. Ouais, puis avec l'araignée, on est malin. L'araignée tisse sa toile. Donc elle, je crois qu'elle est en train de tisser sa toile pour lui faire perdre sa place à elle. On va voir sur les enfants, là, ce qui ressort là sur ce printemps. Alors, je dis pas qu'elle va perdre sa place là, dans la première quinzaine. Hein, mais pour moi, là, il y a une femme qui fait tout pour que celle-ci perde sa place. Hein. Parce qu'avec le... Ah, bah, ça peut être aussi celle de Paris. Hein, la reine de Paris. Vous voyez de qui je parle, qui est brune d'ailleurs. Vous n'avez pas vu, si certains d'entre vous regardent la chaîne de Wendy Voyance, elle a mis deux photos d'une souris ou un petit rat, je sais pas, sur un gâteau de cette grande maison de pâtisserie, c'est le nôtre. Donc c'est assez drôle ça. Donc pourquoi je pense à ça? Ça me fait rire, mais c'est pas drôle hein, de se dire que cette bonne femme-là ne fait rien justement pour les rats, pour entreprendre les choses aussi. Hein. Et là, il y a une femme là qui est en train de faire ce qu'il faut. Bon, on est sur le thème des enfants. Avec le printemps, pareil, on est sur les choses qui sont en train d'éclore. Donc il y a quelque chose au niveau des enfants qui est en train de nouveau de ressortir. Quelque chose qui se trame depuis cet automne, hein, parce que du coup, c'est quand même les deux cartes qui sont ressorties dans le tirage avec les 77. Hein. Donc, il y a peut-être un souci au niveau des enfants. Ben, on nous joue un petit peu de la flûte. Hein.
Ouais, et ça va ressortir encore sur le mois de mai. Là, il y a quelque chose là qui est en train de ressortir. Ça va concerner donc les foyers. Ça n'était, on n'en doutait pas. Ah, ouais, les foyers. Mais les foyers, le feu. Le feu. Et là, j'ai la justice. Je pense que là, on va vouloir demander justice parce qu'il y a des choses encore en automne, peut-être pour des enfants qui ont peut-être subi ça et qui ont des problèmes au niveau aussi cardiaque. Et que là, peut-être qu'on demande une réharmonisation. Et que ici, peut-être encore d'ici le mois de mai, ça va mettre le feu. Hein. Ça va mettre le feu. Et là, on réclame justice et l'emprisonnement. Pour les questions d'argent, là. Hein, les sous qui s'en vont loin, très loin. Ben, ça peut concerner ça, justement. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Ou qu'on est aussi en train de diagnostiquer cette situation d'argent. Hein. Cette carte, j'interprète aussi dans les deux sens. Il y a une protection. Mais alors, pour qui la protection? Parce que c'est bien gentil, mais pour quelle est cette protection? On veut protéger les papiers. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était encore dans l'ombre. Hein. On veut protéger les papiers. Là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'aide. Et on va en entendre parler. Sur ces questions d'argent. C'est cet argent qui est parti. Là, on essaie de voir comment on peut protéger justement cet argent. On est en train de se demander ça. Ou c'est de l'argent lié à l'histoire de Fifi et compagnie, par exemple. De savoir où est parti tout cet argent. Qu'est-ce qui a été fait de cet argent? Et je pense là qu'on est en train de protéger des documents, peut-être sur les personnes âgées, ou ce qui m'est venu à l'esprit, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Alors, ça peut être aussi ce qui se passe en ce moment avec les retraites, hein, la personne âgée, les papiers, tout ce qui est administratif, peut-être qu'il y a une protection et qu'on est en train de voir justement par rapport à cet argent-là. Mais il y a un truc qui vient de loin ou qui s'est éloigné. Mais en tout cas, on va en entendre parler. Donc, il y a des choses qui vont ressortir encore par rapport à ça. Bon, c'est pas fini cette affaire, hein. C'est pas fini, mais il y a quand même une protection. Parce qu'en plus, c'est un sceau. Donc, le sceau de Salomon, c'est un sceau qui est très puissant. Bon, on va s'arrêter là pour ça. Parce qu'en fait, ça nous dit déjà un petit peu ce qu'on sait. Mais il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont sortir. Ben, ce serait quand même bien. Parce que cet argent qui est sorti au loin, ou qui vient de loin, pour protéger justement, protéger les papiers. Pas les papiers, donc nos papiers de retraite. On va finir avec une carte message, avec la sagesse des royaumes cachés. Le petit message conseil. Voilà, elle peut tomber. Bah tiens, la reine de l'ombre. Connaissance, insécurité et manipulation. Donc en gros, il faut avoir connaissance justement des manipulations. Ici, on nous encourage à rester dans la lumière. Là, bien évidemment, on a une femme qui est dans l'ombre, la reine de l'ombre. Je vous ai parlé d'une femme tout à l'heure qui, je pense, est en train d'essayer de faire éjecter une autre femme, plus âgée. Mais ici, il y a ça, hein, c'est la connaissance. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va nous amener quelque chose. Hein, et qui est en lien avec l'insécurité et la manipulation. Donc, ne pas non plus se laisser manipuler. Hein. Ce que je vous disais, est-ce que cette femme qu'on a vue dans le tout premier tirage avec le Lenormand est une femme de confiance? Je vous ai parlé aussi de faux cadeaux. Donc, on va voir, les amis. Vous me direz si entre-temps vous entendez ou vous voyez passer quelque chose dans les nouvelles. Voilà les amis, je vous remercie. Je vous souhaite un bon début de mois d'avril. Merci encore pour vos petits pouces et vos commentaires. Et merci encore également pour tous vos abonnements. Merci et je vous dis à très bientôt.